Je vais maintenant laisser la parole au groupe et pour La République en marche, je laisse la parole à Hervé Berville. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Merci d'abord de la qualité du rapport, mais aussi de la qualité de votre présentation, qui, sur un sujet, vous l'avez très bien expliqué, est à la fois très technique. Vous avez réussi, je trouve, à donner la dimension politique, et je tenais à féliciter, mais on connaît la qualité aussi de travail de Bruno Legrin, de la manière dont vous avez su amener aussi ce sujet-là, parce qu'au-delà de la question technique, c'est un enjeu politique, un enjeu de renforcement, d'approfondissement de nos relations économiques. Et derrière, c'est des questions d'emploi et aussi d'opportunités, comme vous l'avez très bien expliqué avec les VIE, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc ce rapport et la présentation que vous en avez faite, qui ne pouvait pas être plus bref que ça, parce que c'était les éléments qu'on avait besoin pour bien comprendre pourquoi il faut voter pour ce texte, nous permet de bien comprendre la densité des relations et surtout la volonté de les améliorer et de les diversifier. Et au-delà comment dire, des sujets que vous avez abordés comme l'égalité femmes-hommes, il faut dire que l'Argentine est un allié, un, un allié de poids sur la question notamment du changement climatique, et que si on a réussi notamment la COP21, si on arrive à porter des combats à l'international sur ces sujets-là, c'est parce qu'aussi l'Argentine, comme sur les sujets d'égalité femmes-hommes, est pour nous un partenaire de choix. Vous l'avez évoqué aussi, la question de l'endettement, et d'ailleurs au-delà de l'arrivée d'un certain joueur de grande qualité, Messi, à Paris, il faut le savoir que le club de Paris vient du fait, notamment le club de Paris, qui est en fait qui regroupe le nombre de créanciers d'un certain nombre de pays, est basé à Paris et vient de la question de l'endettement dans les années 1950 de l'Argentine. Et donc on a aussi des liens là, et nous le savons et vous l'avez très bien dit, la France est toujours aux avant-postes pour essayer de mettre de l'huile dans la discussion, dans les négociations de la dette argentine, qui est un sujet récurrent et que la France porte. Et puis on est aussi tous les deux nations immensément politiques. Alors, vous l'avez explicité, la modernisation de cette convention vise avant tout à défendre la compétitivité aussi de nos entreprises françaises à l'étranger et s'inscrit dans la suite de la visite du président de la République en Argentine au moment du G20 et vise à faire en sorte qu'il y ait une équité, et notamment avec les entreprises italiennes par rapport à ça. Et donc vous l'avez dit, c'est plus de 250 entreprises françaises présentes, dont beaucoup de TPE, PME, et notamment des PME industrielles, et qui vont, à travers cette convention, pouvoir avoir une diminution de la charge de l'impôt et vont donc gagner en compétitivité. Et puis, c'est bien évidemment pour nos concitoyens qui nous écoutent, c'est pour le Trésor français un gain, c'est-à-dire que l'État vont avoir des rentrées fiscales qui augmenteront en proportion, car le montant de l'impôt à l'étranger va diminuer. Et ces éléments, ils sont pour nous importants parce qu'ils vont permettre d'améliorer aussi, encore une fois, la position extérieure de la France, qui est déjà plutôt positive, avec un excédent commercial de 225 millions d'euros en 2019 et de 1,88 milliard d'euros de stock d'IDE. Ils permettront d'implanter et de favoriser la mise en œuvre de grands projets industriels portés par des entreprises, mais qui ont des retombées aussi dans nos territoires. Je pense notamment sur le domaine des énergies renouvelables, de la transition écologique et énergétique, à la présence d'Air Liquide et d'autres entreprises qui pourront venir. Elles vont bénéficier, et vous l'avez dit aussi, à l'Argentine, et c'est pour ça que c'est un texte qui est équilibré, parce qu'il va permettre d'élargir la base et le périmètre du champ d'activité imposable au secteur des services, en pouvant désormais taxer les établissements stables de services. Et puis, vous l'avez aussi mentionné dans le rapport, je termine, Madame la Présidente, parce que c'est un pays qui est loin, mais qui nous intéresse aussi, on n'en parle pas souvent, ça va permettre aussi de clarifier et de prévenir l'évasion fiscale, puisqu'on aura ici un certain nombre de dispositions qui permettront de continuer à porter ce combat. Et je terminerai par mentionner, comme vous l'avez fait, la question des VIE, parce que j'ai été moi-même VIE et je peux vous dire que cette question-là, elle est importante dans le choix aussi d'un pays. Ça permet, avec ce texte, d'avoir une convention qui permet plus d'équité, plus d'attractivité et un renforcement de la relation entre nos deux pays, qui va permettre aussi à nos deux continents de pouvoir faire face à tous les enjeux que l'on connaît de manière plus forte, plus vigoureuse et plus partenariale. Merci beaucoup encore.